c'est parti. Je savais pas qu'on pouvait faire des streaming live. Ouais. Alors, c'est parti. Bonjour tout le monde! Je présente Alexandra Hens, chargée de projet en conciliation études-travail. Bienvenue à cette toute première édition de l'Anti-Entrevue. Le concept est simple. Chaque semaine, on invite un employeur de la région à répondre à toutes nos questions. D'ailleurs, je vous invite à écrire en commentaire vos questions si vous en avez. Je vais servir de relais pour les poser à l'employeur. Cette initiative est rendue possible grâce au Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges, qui a comme mission que chaque jeune trouve sa place dans le monde du travail. Notre invité cette semaine, Anthony Chabot, coordonnateur aux opérations chez Air en Fête. Bonjour, Anthony. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis sûr que ça va être cool. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation aux 6 dernières minutes, soit dit Ouais. en passant. Anthony a su lundi qu'il participerait Ben oui. aujourd'hui. Veux-tu que je fasse une brève présentation de qui je suis pour mon poste ou Vas-y comme tu le sens. Ben oui, ben écoute, moi je suis, comme tu le dis, coordonnateur d'opérations pour l'Air en Fête, qui est, pour ceux qui ne savent pas, une organisation de loisirs, une organisation privée de loisirs. Puis on a autant des camps privés que des camps municipaux dans lesquels les villes nous engagent pour gérer les camps de leur ville. Dans l'Ouest, on a peut-être, je vais les nommer tantôt, mais en bref, j'ai 7-8 villes dans l'Ouest, dont les Cèdres, Hudson, Terrasse-Vaudreuil, et ainsi de suite. Je suis en train de liste complète avec les postes tantôt. Puis ça fait 20 ans qu'on fait ça. Moi, ça fait 12 ans que je suis là-dedans. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est une des meilleures premières jobs que tu peux avoir, travailler dans des camps de jour. Puis j'ai hâte de répondre aux questions plus spécifiques là-dessus. Pourquoi c'est une belle job à avoir. Là. Est-ce que la plupart des gens comme toi restent d'année en année? Ben, tu sais, moi, je suis un peu l'exception parce que moi, pas l'exception, mais moi, j'ai commencé animateur à 16 ans en 2009. Donc, j'ai été animateur, puis j'ai gravé les échelons, puis je suis rendu coordonnateur d'opération, puis je gère maintenant ce qu'on va avoir à peu près 25-30 jours cet été dans à peu près 24 municipalités différentes. Ouais, Donc, c'est assez gros. oui, c'est assez gros. Là. Dans l'ensemble, on a, il faudrait que je refasse le calcul, mais 4 à 500 employés durant l'été dans tout ça. Puis on travaille fort. Puis donc, c'est ça, moi, je suis resté longtemps. C'est pas tout le monde qui reste longtemps, mais j'en ai beaucoup qui restent en tant qu'animateur 2-3 ans, qui vont gravir les échelons, ils vont quitter quand ils vont finir leurs études. Puis c'est comme un cycle qu'on vit. Comme il y en a qui restent 1 an ou 2, puis c'est bien correct aussi. Là. C'est quoi ton nom d'animateur? Moi, c'est Toaster. Toaster. Ça Ouais, vient de quelque part? Ben, en fait, tu sais, c'est moi, quand j'ai commencé comme animateur, je faisais les camps d'anglais. Puis ma coordonnatrice m'avait dit, il faut un nom qui se dit bien en anglais, mais tu sais qu'on connaît en français aussi. Elle a proposé Toaster comme nom. Parce que il y a personne qui dit grille-pain quand on parle d'un grille-pain. Du moins, pas dans mon coin. Puis donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai Toaster. Avais-tu été animateur ou animatrice, toi? Non, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé faire personnellement. Oui? Ouais. C'est une belle expérience. Je me serais peut-être appelée Sauterelle ou... Ah, pour de vrai, j'ai jamais connu Sauterelle comme nom de camp, fait que ça aurait été un beau nom à choisir. Merci. Ben là, tu l'as fait un peu, mais est-ce que tu as autre chose à ajouter au niveau de l'entreprise? Veux-tu en parler un peu plus? Ben, je peux en parler un peu plus dans le sens où je ne sais pas c'est quoi tu attends, mais nous autres, au niveau de nos valeurs d'entreprise, c'est qu'on parle beaucoup de développement chez nous. Par ça, je veux dire, autant au niveau des enfants qu'au niveau de notre personnel, on favorise le développement. On sait que personne n'est parfait. Tout le monde a tout le temps place à développement dans la vie. Tout comme moi j'ai beaucoup développé dans cette entreprise-là. La personne que j'étais il y a 12 ans n'est plus la même que je suis maintenant, en grosse partie à cause de cette entreprise-là. Puis on sait que la plupart des gens qui travaillent chez nous comme animateurs, c'est leur premier emploi. Donc, on essaie de les aider beaucoup dans ce cheminement-là, de comprendre c'est quoi les responsabilités d'un emploi. On réalise que autant qu'il y en a qui c'est inculqué chez eux, qu'il y en a d'autres que ça l'est moins. On est vraiment compréhensif avec ça. On est là pour les aider. Puis c'est un peu la même mentalité qu'on a envers les enfants aussi, où on croit beaucoup au développement. On est là pour les supporter. Nos animateurs, on leur montre comment faire pour supporter les enfants dans un certain développement. Donc, la devise, si on veut, de la renfête, c'est d'avoir un camp de jour sécuritaire dans un environnement de plaisir. Puis, je pense qu'on réussit quand même bien à le faire. Là.
Excellent. Donc, on va y aller par une autre question. On parlait de toi, justement, en 12 ans, tu as gravi des échelons. Ça serait quoi les possibilités d'évolution au sein du Ah ben poste? oui. Au début, les postes, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans les camps, habituellement, c'est soit animateur ou accompagnateur. Animateur, juste pour être certain que tout le monde est au courant de c'est quoi la différence entre les postes, et animateur, c'est que tu vas avoir un groupe de 10 à 15 enfants que tu vas animer pendant la semaine. Tu vas animer avec des jeux, des chansons, des déplacements, ce qu'on appelle des rassemblements. Puis tu vas être un peu responsable de ce groupe-là durant la semaine. Un accompagnateur, ce que c'est, puis ça, il n'y en a pas dans toutes les villes, mais c'est quelqu'un qui est responsable d'accompagner 1 à 3 enfants à besoins particuliers. Donc, des enfants qui sont affectés peut-être de trisomie ou de peu importe le besoin particulier, puis qu'ils sont moins autonomes, donc ils ont besoin de quelqu'un avec eux. C'est un poste que souvent ceux qui entrent en accompagnement vont rester là longtemps parce qu'ils trouvent ça extrêmement valorisant comme poste. Donc, c'est ça. Donc, pour commencer, c'est les 2 postes principaux. Suite à ça, j'ai ce qu'on appelle des postes de coordination. Donc, pour beaucoup, c'est leur première expérience dans ce qu'on appelle un poste de gestion, parce que tu gères une équipe. Moi, ça a été ma première expérience en gestion, puis maintenant, je travaille là-dedans, mais tu gères une équipe, tu gères les parents, tu gères le matériel, tu gères les attentes de la direction qui est moi. Donc, habituellement, quand tu rentres de ce poste-là, tu as comme 19 ans, 20 ans, il y en a qui vont rentrer un peu plus tard. C'est rare, mais il y en a qui arrivent à 18 ans dans le poste. Puis, ça vraiment permet de développer certaines capacités que c'est difficile de développer ailleurs. Très honnêtement, je connais très peu d'emplois qui vont donner ces responsabilités-là à quelqu'un de 19 ans, de 20 ans, parce que pour la plupart du temps, ils vont donner ça à des gens qui ont de l'expérience dans le domaine, qui ont des diplômes dans le domaine. Donc, c'est une belle opportunité d'avoir de l'expérience de gestion, savoir si c'est pour toi la gestion. Suite à ça, j'ai mes postes qu'on appelle de supervision. Ça, c'est comme mes postes de gens que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont en camp de jour. C'est des gens qui ont extrêmement d'expérience. C'est eux autres qui gèrent les coordonnateurs. Donc, ça, j'en ai juste 5 dans mon entreprise. Puis après les postes de supervision, c'est moi qui gère l'équipe de supervision. Donc, moi, j'ai gravi ces échelons-là. Puis j'ai plein de monde qui ont gravi aussi ces échelons. Puis certains d'autres vitesses que d'autres. Il y en a qui font 2 ans d'animation avant d'être cours d'eau. Il y en a qui en font 5. Ça va dépendre de ton intérêt, de tes compétences. Ça peut dépendre de plein de choses différentes s'il y a des postes disponibles. Mais ça permet quand même beaucoup de développer des compétences chez soi. Et même les accompagnateurs n'ont pas besoin d'une formation. Oui, absolument. Puis, quand je dis formation, ils ont besoin d'une formation. Tu n'as pas besoin d'avoir une certaine d'un diplôme. Je ne vais pas demander à ce que tu aies une technique Colin, j'ai un blanc sur le nom, là, TES, c'est une éducation spécialisée. Oui. Je ne vais pas demander si tu as une technique en éducation spécialisée ou que tu as un bac en enseignement. Par contre, nous autres, on a des formations qu'on donne ou qu'on fait affaire avec certaines organisations spécialisées qui vont donner pour bien t'encadrer là-dedans. Fait que c'est des formations obligatoires que tu vas devoir suivre avant de commencer, mais tu n'as pas besoin d'avoir des études pour faire le poste. On parle de formation. Est-ce qu'il y a un processus d'intégration? Oui, absolument. Il y a 3 choses principales quand tu veux travailler dans un camp de jour. Je dis un camp de jour, ce n'est pas tous les camps, mais la plupart des camps, surtout ceux qui sont associés à l'Association des camps du Québec, qui sont maintenant, je dirais, la plupart des camps de jour. Okay. Il te faut 3 choses. Premièrement, il te faut une formation en premiers soins pour la plupart de ces camps-là. C'est une formation d'une journée de 8 heures, plus ou moins. Il te faut ta formation d'AFA, qui est un diplôme d'aptitude en fonction d'animateur. C'est une formation habituellement, c'est fait en présentiel. L'année passée, à cause du COVID, c'est fait à distance. Cette année, il risque de se faire à distance aussi. Okay. C'est une formation qui, habituellement, on dit 32 heures théoriques, 30 heures pratiques. Le 32 heures théoriques, c'est tu apprends sur c'est quoi de la gestion de groupe, c'est quoi les besoins des enfants, c'est quoi interagir avec des collègues de travail, c'est quoi animer des groupes, différents jeux, différentes chansons. Tu apprends c'est quoi être un animateur. C'est rendu une formation qui est assez universelle au Québec. Puis quand on dit 30 heures pratiques, en bref, c'est juste tes heures de travail. C'est les heures que tu fais pendant que tu travailles. Donc, c'est pas vraiment, tu es payé à faire ces 30 heures de pratique. Si tu es payé en formation aussi, si je comprends bien. Ça va dépendre de où tu vas. Il y a des places qui vont te payer, il y a des places qui ne vont pas te payer. Ça dépend vraiment du contexte dans lequel tu travailles. Puis de la ville qui va l'offrir et tout. Puis la dernière chose qu'il faut, ça, c'est pas partout, mais nous autres, oui, c'est qu'on offre une formation
interne qu'on appelle, qui est une formation que j'offre juste à mon staff, que moi, je monte pour mon staff. Habituellement, là, avec tout ce qui est pandémie, je ne sais pas à quoi ça va ressembler encore cette année. L'année passée, elle était à distance, ce qui n'est pas idéal. C'est dans un monde idéal où il n'y avait pas de pandémie, en 2019, disons, je rassemblais mes 400 animateurs ensemble, on faisait une grosse formation ensemble. C'était vraiment cool comme fin de semaine. Ça, c'est une formation, tu es payé pour être là, tu es payé pour chanter, pour apprendre à être animateur. Fait que ça, c'est vraiment cool. À voir à quoi ça va ressembler cette année. C'est sûr qu'elle va avoir lieu dans quel format, ça, je peux pas le savoir. Fait que c'est les 3 choses qu'il faut vraiment pour être, avant de commencer comme animateur. Comme accompagnateur, il va te falloir quand même cette formation-là, mais accompagnateur, il va te falloir aussi la formation supplémentaire qui est celle d'accompagnement, parce que les enfants besoin particuliers, c'est vraiment quelque chose d'une coche plus loin au niveau connaissance. Là, on parle des 400 animateurs. Ça serait quoi l'équipe idéale? Bien, l'équipe idéale. Ben, tu sais, là, je sais que ça peut faire peur, déjà, j'ai 400 animateurs, mais il faut se rappeler que j'ai 20 quelques sites aussi. Hein? Fait que, tu sais, moi, mes équipes d'animation varient entre une équipe de 4-5 animateurs à une équipe de 25 animateurs, dépendant de sur quel site on est. Là. Fait que vous n'êtes pas 400 ensemble. Moi, une équipe d'animation, pour de vrai, des animateurs, il y en a de toutes les formes, toutes les couleurs. Il y a le classique, le stéréotype de l'animateur méga dynamique qui danse, qui court partout, qui chante, qui s'épuise jamais. Puis oui, il y en a des camps. Pardon? Le géo. Oui, c'est ça. Puis il y en a même dans les camps, puis on est content d'en avoir, ça donne du dynamisme. Mais je vais être vraiment sincère avec toi, si mes 400 animateurs étaient comme ça, je capoterais parce que ça ne pourra pas. Là. À un moment donné, gérer des gens comme ça, c'est le fun, mais avoir juste des gens comme ça ne marche pas non plus. Donc, il y a une équipe diversifiée. Ouais. Exact. J'ai beaucoup de personnes qui sont plus posées, plus responsables, ils sont de bonne humeur, sont agréables à communiquer avec, mais sont moins du genre à chanter, crier. C'est important qu'ils soient dynamiques dans leur manière d'être pareil, qu'ils soient tout le temps souriants, qu'ils soient agréables de parler avec eux autres, qu'ils soient relativement extravertis. Mais tu sais, même l'extroversion, ça s'apprend. Moi, là, quand je commençais en 2009, là, j'étais tellement introverti. Puis, en toute sincérité, la seule raison que j'ai été engagé en 2009, puis mon boss me le dit encore, c'est que je parle anglais. C'est la seule raison que j'ai été engagé parce qu'il lui fallait quelqu'un qui parle anglais. Puis, il ne pensait pas que j'allais durer. J'ai eu raison sur eux parce que je me suis développé, je suis devenu plus extraverti, mais tu sais, ça se travaille dans la vie, ça. Puis c'est pas parce qu'à 16 ans, tu ne l'es pas que ça se travaille pas encore. C'est des compétences qui, l'être humain se développe. Si je me rappelle bien, le cerveau d'un humain se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Fait que t'as encore en masse le temps de te développer. Donc, c'est ça. Pour revenir à ce que je disais, des gens, quand je joue, ils m'en foutent de toutes les couleurs. Moi, tant que tu es quelqu'un qui est capable de comprendre les responsabilités qui viennent avec avoir 12 enfants, 15 enfants avec toi, puis de comprendre que c'est la chose la plus importante, un parent que tu as avec toi, puis c'est important que tu en prennes soin. Après ça, de la manière que tu en prends soin, il y a plein de manières d'en prendre soin. Là. C'est tant que tu es capable de les divertir, de les garder en sécurité, il n'y a pas une manière uniforme que tout le monde au Québec fait pareil pour animer leurs gens. Peux-tu me parler d'une journée typique? S'il y en a une, hein, parce que ça doit toujours être un peu différent. Oui, il y a pas de trouble. Journée typique. Là, tu vas rentrer le matin entre 7 et 9 heures, dépendant de si tu as du service de garde. Parce que les parents, en général, la journée de camp, quand tu prends ton groupe de 12 personnes, va commencer en général à 9 heures. Mais le parent, habituellement, il peut venir porter son enfant à partir de 7 heures parce que les parents travaillent. Fait entre 7 et 9 heures, c'est le service de garde, le temps qu'on attend que tout le monde arrive. Ça se peut qu'il y ait des heures de service de garde, ça se peut qu'il y en ait moins, puis là-dessus, on est très adaptable. J'en parlerai tantôt au niveau de comment on s'adapte aux horaires. Oui. Donc, c'est le service de garde. À partir de 9 heures, tu prends ton groupe. Puis on a ce qu'on appelle un rassemblement où, là, l'été passé, avec les règles du COVID, on pouvait moins le faire. On s'est adapté un peu, mais avant, on rassemble tous les jeunes ensemble, puis on fait on fait des chansons, des petits jeux tout le monde ensemble. C'est le début de la semaine, on se présente. On explique les règlements. Fait que c'est le rassemblement de début de semaine. Puis à chaque journée aussi, en début de journée, il y a un rassemblement. Suite à ça, tu prends tes jeunes pour la journée. Puis, dépendant, encore une fois, l'année passée, on pouvait moins faire des duos d'animation. Absolument, c'est le fun d'être deux ensemble, animer ensemble, s'aider. L'année passée, on ne pouvait pas tant qu'au début. On a quand même un bon espoir que ça va être possible cette année. On n'a pas la confirmation ensemble, mais on croit que ça va être le cas. Donc, tu pars, tu vas animer tes jeunes pour la journée. Puis, animer tes jeunes, dépendant d'où tu es, il y a des camps qu'on appelle des camps spécialisés. Fait que j'ai des camps qui offrent des camps de sport, des camps de sciences, des camps d'art. Dans ces camps-là, c'est que tu as un programme avec du matériel de fourni, puis tu vas animer ces activités-là le matin.
Si tu es dans un camp qu'on appelle plus un camp généraliste, où il n'y a pas de spécialité, ben, tu vas faire ta planification, tu vas un peu choisir, toi, ce que tu fais dans ta journée. Ça peut Ouais, être... c'est ça. C'était ça Ouais. ma question aussi. C'est pas, faut que ça vienne de ta tête, les Mais tu sais, nous activités. autres, comment on fonctionne, c'est qu'on fournit beaucoup de matériel dans nos OK. sites. Puis, c'est les animateurs qui font leur planif. En général, les coordinateurs du site vont comme vérifier les planifs, être certain que c'est correct, mais l'animateur a une certaine liberté sur qu'est-ce qu'il fait dans sa journée. Tu sais, si je me rappelle, moi, quand j'étais animateur, je m'assoyais avec mon groupe au début de la semaine, puis je disais, OK, qu'est-ce que vous autres, vous aimeriez faire cette semaine? Est-ce que, puis là, je déterminais, est-ce que c'est un groupe qui est plus sportif, qui est plus comme dans l'art, qui est plus calme, puis j'adaptais mes jeux en conséquence. Il y a c'est un groupe de plus vieux qui est plus calme, peut-être que tu vas plus jouer au loup-garou, qui est un plus un jeu de rôle, peut-être que tu as un groupe qui est plein de sportifs, puis tu vas faire du soccer souvent durant la semaine, ou tu vas faire d'autres sports, puis tu vas plus bouger. Donc, tu as beaucoup une certaine liberté là-dessus. Encore une fois, il n'y a pas une manière d'animer un groupe. Si tu apprends à t'adapter, puis au début, ça se peut que tu aies de la misère à t'adapter les premières semaines. C'est normal. C'est un défi nouveau. Ben oui, c'est ça. Ouais. T'apprends. Mais si tu regardes des animateurs qui ont de l'expérience, eux autres, ils ont tellement des énormes banques de jeux dans leur tête qu'ils arrivent le lundi matin, puis après, ils voient leur groupe, sont capables de facilement déterminer c'est quoi le type de groupe qu'ils ont, puis ils sortent ça rapidement, vont chercher des ballons, vont chercher des bacs de bricolage, vont chercher, ils ont plein d'activités. Puis, OK, je vais continuer la journée typique, là. Oui, Tu continues, tu arrives le midi, tu fais ton dîner de midi à 1, tu dînes avec les jeunes, il y a une collation le matin aussi. En après-midi, dépendant des sites, on va peut-être aller à la piscine, on va peut-être faire des grands jeux tout le monde ensemble, on va peut-être faire des activités thématiques, parce que durant les semaines, il y a des thématiques, une thématique de pirates, une thématique de l'espace, une thématique de peut-être y voir des personnages. Je peux qu'on te demande en tant qu'animateur de hey, cette semaine, tu vas jouer un pirate. Tu vas aller dans tout le monde, tu vas jouer un pirate. Donc, c'est ça. Puis à la fin de la journée, tu t'animes jusqu'à 4 heures. Puis rendu 4 heures, c'est le service de garde de 4 à 6, fait que ça se peut que des horaires de soir de service de garde. Puis, c'est pas mal ça, une journée typique d'animation. C'est quoi, selon toi, qu'est-ce que les employés aiment le plus dans leur travail? Il y a deux choses. C'est drôle parce que je passe mes entrevues de coordination ces temps-ci, puis une de mes questions, c'est pourquoi tu reviens dans les camps de jour? Pourquoi pas aller trouver un autre job ailleurs? Pourquoi les camps de jour? Puis, la réponse qui me revient souvent, c'est il y en a deux qui me reviennent souvent. Premièrement, c'est l'esprit de gang que tu as, parce que tu as une équipe d'animation, tu sais, ton équipe avec qui tu animes, c'est une ambiance de fun de travail. Donc, tu fais des jeux ensemble, on rit ensemble. Oui, le focus reste sur les jeunes, on s'assure que les jeunes ont du fun, que les jeunes sont en sécurité, mais reste qu'on trouve tout le temps le moyen d'avoir du fun ensemble en tant que gang. Souvent, mes équipes d'animation, encore une fois, ça ne s'est pas passé l'année passée, mais ils allaient prendre des canapés après le soir, ils allaient se faire des escape rooms ensemble, ils faisaient des petites soirées relax chez eux autour d'un feu. Ils aimaient ça avoir un esprit de gang. Donc ça, c'était une des raisons. Puis la deuxième, c'est qu'ils trouvent ça extrêmement valorisant d'être avec des enfants. C'est de voir des gens entre 5 et 12 ans, puis c'est des jeunes qui sont extrêmement différents entre 5 et 12 ans, mais de voir que ces gens-là, ils ont du fun, qui ont apprécié leur journée, qui sont contents de te voir le matin, quand ils arrivent le matin, qui disent « Hey, Toaster! Hey, Sauterelle! Allô, ça va bien? » Puis ils sont tous contents le matin. Puis tu sais, il y a 5 minutes qu'ils étaient tristes de voir leur mère partir. Puis là, ils sont contents d'être avec toi. Tout comme j'en ai vu, puis ça c'est là que c'est le fun, où le matin, ils prennent même pas le temps de dire bye à leur mère, puis ils courent venir te voir parce qu'ils ont hâte, ou le soir, quand leurs parents viennent les chercher, ils leur disent « Non, t'étais supposé me venir chercher dans une heure, là, il est trop tôt, là. » Donc, c'est valorisant de voir ces gens-là qui apprécient être avec toi, puis qui sont juste à part du fun avec toi, puis si tu réussis à les amener ça, puis à bien les encadrer, ils vont te donner énormément d'amour, puis énormément de plaisir de ton bord. Toi, par exemple, y a-tu une anecdote en 12 ans, là, ou un accomplissement qui te rend particulièrement fier? Oh, hey, laisse-moi pas. Hey, Colin, c'est toujours la plus tough. Oui, c'est ça. Donne-moi 15 secondes, là, parce que... Je vais regarder mes questions en attendant. Ouais. Ah, tiens, j'en ai une. J'avais un enfant, quand j'étais coordinateur, qui était... il y avait un besoin particulier. Je me rappelle plus c'était quoi. Puis j'aime mieux pas essayer de deviner, là, mais il y avait de la difficulté à écouter. Il avait beaucoup d'énergie, il écoutait pas, il faisait souvent des crises. Puis j'ai eu cet enfant-là pendant, je crois, 6-7 étés de suite. Fait que de l'âge à comme 6 ans, autour de l'âge de 12 ans, jusqu'à temps qu'il ne pouvait plus dans les camps. Ouais.
Puis au fil du temps, j'ai développé une relation avec sa mère où on se parlait souvent, puis sa mère était très compréhensive, dans le sens que elle voulait travailler avec nous autres pour aider l'enfant à se développer, puis jamais elle excusait son comportement sur ses difficultés. Donc, c'est pas parce que tu as des difficultés que tu as le droit d'avoir des crises. Ouais. Tu as le droit d'être frustré, mais il faut que tu connaisses, faut que tu saches comment gérer ta colère. Donc, au fil des années, j'ai pu voir un développement avec cet enfant-là, puis c'est pas juste moi, là, je suis pleinement conscient que 8 mois dans l'année, il est à l'école, puis l'école a fait la plupart du travail, mais on a quand même eu un main là-dedans. Puis autant que je suis content de notre travail à nous autres, parce que ça aurait été facile pour certains camps de lui dire « t'es pas apte au camp, malheureusement, on peut pas te garder ici ». Nous autres, on a travaillé vraiment fort pour l'aider. La mère a été d'énorme aide, elle a mis beaucoup de temps et d'efforts. Puis moi, travailler avec des parents comme ça me fait tout le temps plaisir. Puis après 12 ans, tu sais, oui, il y avait encore un peu de difficulté, mais tu voyais le développement qu'il y avait eu dans cet enfant-là. Puis moi, ça me rend tellement fier pour cet enfant-là. Puis c'est surtout fier pour la mère parce que c'est un accomplissement pour l'enfant, mais pour les parents aussi, c'est un accomplissement là, de mettre des efforts là-dedans. Je ne sais pas si c'est des enfants, mais moi, j'en ai pas, mais je sais que c'est pas évident d'avoir des enfants comme ça. Puis je sais que c'est facile pour des parents d'excuser certains comportements. Elle voulait pas l'excuser, elle voulait que son enfant se développe, et elle l'a bien fait. J'étais vraiment fier d'elle. Puis moi, c'est un accomplissement. Même si je trouve que c'est un accomplissement pour elle, moi, j'en prends un peu sur moi aussi. Oui, puis tu fais bien. Puis, c'est dans les valeurs, le développement qu'on parlait. Justement, une question typique d'entrevue, là. Ben, pas typique d'entrevue, mais que les jeunes aiment poser. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux jeunes? Je sais que tu parlais de développement. Comment ça se concrétise, mettons ça? Oui, bien, ce que moi, je apporte, je crois, c'est, il y a deux choses. Premièrement, c'est un sens de responsabilité. Parce que jusqu'à l'âge de 16 ans, très peu de personnes ont eu des emplois. Moi, j'en avais pas eu avant. Puis moi, j'avais pas une bonne compréhension de c'était quoi un sens des responsabilités. Puis quand tu te fais mettre dans les mains 12 jeunes, puis tu te fais dire, tu es responsable de leur sécurité, tu apprends vite c'est quoi avoir des responsabilités. Fait que moi, pour moi, je crois que c'est la plus grosse chose qu'on leur apprend. Puis au début, j'ai fait des erreurs, j'en fais tout le temps, puis même à ce jour, j'en fais encore des erreurs, puis on apprend constamment de nos erreurs, puis ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup l'emphase dessus. C'est pas parce que tu fais une erreur que tu es mauvais. Tu as le droit de faire des erreurs, l'important, c'est d'apprendre de ces erreurs, faire des efforts pour pas les refaire. Donc, c'est le plus gros qu'on lui donne, c'est un sens des responsabilités. Puis sinon, c'est juste de comment interagir dans l'environnement de travail. C'est communiquer, c'est une compétence qu'on essaie vraiment d'inculquer chez notre staff, qui est des conflits de travail, il va en avoir. Des conflits avec tes collègues, des fois des conflits avec des jeunes, tu vas en avoir. Puis nous autres, notre philosophie, c'est pas de les ignorer, c'est de les adresser. Puis parce que je crois que la plupart du temps, les conflits ne proviennent pas du fait que quelqu'un est mal intentionné. Ils proviennent principalement du fait qu'on ne comprend pas les besoins de la personne avec qui on parle. Peut-être que je fais quelque chose qui te dérange. Je ne le fais pas parce que ça me tente de te déranger. Je réalise juste pas que ça te dérange. Puis je pense que souvent, si on n'adresse pas ce problème-là, il devient de plus en plus gros, plus en plus gros, puis c'est là que ça l'éclate. Fait qu'on essaie beaucoup d'inculquer dans notre personnel une valeur de communication, puis de montrer c'est comment communiquer pour éviter des problèmes pour qu'ils deviennent trop gros. C'est bon, ça. Intéressant. Là, j'ai pas le choix de poser la question parce que comme je suis chargée de projet en conciliation études de travail, et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais tous les employeurs qu'on reçoit en entrevue sont certifiés en conciliation études de travail. Ça veut dire qu'ils sont conscients de leur rôle qu'ils ont à jouer dans la réussite scolaire des jeunes à leur emploi. Donc, au niveau de la flexibilité des horaires, comment ça se traduit chez vous? Oui, j'ai quelques exemples vraiment mis où on est flexible sur les horaires, dans le sens que, si on parle du service de garde, par exemple, moi, j'ai eu dans le passé des gens qui me disaient « Hey, moi, tel soir, je peux pas travailler parce que j'ai des cours, j'ai des pratiques de soccer. » Fait que nous autres, on le prend en compte, on ne donne pas d'horaire de service de garde jusqu'à 4 heures ce soir-là. Tout comme j'ai une animatrice, ça fait longtemps qu'elle est avec nous autres, puis ça fait depuis le temps qu'elle est avec nous autres, elle n'a jamais travaillé un matin parce que elle fait du patinage artistique compétitif. Donc, tous les matins, durant l'été, elle est en pratique, mais l'après-midi, on lui donne des chiffres. Okay. Donc, on essaie vraiment de s'adapter. Tu sais, on peut pas tout faire. Tu sais, si tu me dis que toi, tes cours, ils te rendent indisponible tout le mois de juillet, malheureusement, en juillet, c'est mon gros pic, puis j'ai besoin de tout mon staff. Mais tu sais, je vais essayer de t'accommoder le plus possible. Je vais essayer de
tout faire pour que tu puisses jongler les deux ensemble. Je suis vraiment compréhensif là-dessus. Puis je suis quelqu'un qui, moi, à la base, je suis un enseignant, j'ai un bac en enseignement, puis pour moi, l'éducation, c'est extrêmement important. Puis, je me donc, doute que c'est le profil qui fit aussi, là. Enseignement, ouais, la camp de plupart de jour. mes... dans mon équipe de coordination, Ouais. la plupart, c'est du monde qui ont étudié en enseignement, là, parce que c'est dans leur valeur, mais donc, c'est dans mes valeurs, fait que je vais tout le temps dire à mon personnel de prioriser leur éducation. Pour moi, c'est extrêmement important, puis dans la vie, je leur dis tout le temps de prioriser l'éducation, peu importe. Très bien. Je termine avec une question. La question. Pourquoi est-ce qu'on vous choisirait, vous, comme employeur? Ben pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a peu d'emplois qui vont vous donner un environnement qui est autant plaisant, qui vous donne autant de responsabilités, qui vous donne autant la chance de travailler avec des collègues de travail qui sont le fun, avec une clientèle vraiment différente. Puis ça peut te permettre de découvrir un peu des nouvelles passions. Tu sais, le nombre de personnes, moi inclus, que quand j'ai commencé ça, je ne comptais pas travailler avec les jeunes dans ma vie. Là. Puis avec le temps, après 1 ou 2 ans, j'ai changé mes études pour aller en enseignement. Puis j'en connais beaucoup qui ont fait pareil. Donc, tu sais, peut-être que c'est pas pour toi. Puis tout comme j'en connais qui animent depuis 4-5 ans, puis ils étudient en ingénierie, mais c'est correct, là. Mais eux autres le font parce qu'ils aiment ça, puis après, ils vont aller dans un autre domaine. Mais il y en a qui ont découvert une autre passion, puis ça l'a orienté comment leur choix de carrière de vie. Je pense que le mot passion, c'est beaucoup quelque chose qui résonne dans un camp de jour, j'ai l'impression. Oh, oui, on travaille pour la passion des jeunes. Tu sais, le nombre de choses que je vois les animateurs faire pour leurs jeunes, des costumes qu'ils ont créés eux-mêmes, des activités qu'ils ont pris le temps de faire juste pour des fois, je vois du monde mettre des heures de leur temps parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils veulent faire plaisir, puis ils veulent voir le sourire de leurs jeunes. Puis pour une activité qui dure un après-midi, puis ils sont tellement fiers après de l'avoir faite, d'avoir vu les enfants être tellement contents de cette activité-là qui était différente. Puis ça leur fait plaisir de le faire parce que c'est la passion, comme tu dis. C'est la passion des gens. Là, je te laisse parler des postes. Est-ce que tu voulais en parler un petit peu plus, les postes offerts en région ici? Oui. Dans la région que vous êtes, là, je vais vraiment sincère, je ne suis pas vraiment géographiquement très bon, là, mais dans ce coin-là, nos sites de camp sont Hudson, Les Cèdres, Pointe-des-Cascades, Terrasse-Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac et ça, c'est un peu plus loin, là, mais Saint-Louis-de-Gonzague. Donc, ça, c'est les sites qu'on a dans ce coin-là. Pour chacun de ces sites-là, on cherche des animateurs, parfois, dépendant des sites, des accompagnateurs. Puis il y a certains des sites qui cherchent encore des coordonnateurs. S'ils veulent voir les postes disponibles, les postes qui sont disponibles sont tous affichés sur notre site internet. Tu vas à renfait.com, tu vas dans la section emploi, puis tu peux voir tous les sites qui sont disponibles. Donc, ils peuvent tous aller voir ça. Si le poste n'est pas là, c'est parce qu'on a comblé malheureusement notre béquille. Heureusement pour nous autres, malheureusement pour ceux qui travaillent, nos postes. Vous prenez des candidatures jusqu'à quand, si on se fie aux années précédentes? Là? Ben, tu sais, mon processus d'embauche d'animateur a commencé cette semaine. Dans le sens que nous autres, on fait des entrevues vidéo cette année. Donc, si tu appliques, on va te demander d'envoyer une vidéo avec certains critères. Okay. On a commencé à recevoir des vidéos la semaine passée. On a commencé à les regarder cette semaine. Mais tu sais, j'ai plein de sites que j'ai encore pas assez de personnes. Ils ont commencé cette semaine, mais ça continue pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois, dépendant de quand est-ce qu'on réussit à combler tous les postes. Parfait. Là, je conclus. Je t'avertis parce que je ne l'ai pas fait plus tôt, puisque c'était ma première fois, mais quand on quitte, on se dit bye-bye en même temps. Ben je vais devoir couper la discussion. Mais si jamais ça vous intéresse de postuler pour Air en Fête, allez sur airenfête.com et si jamais vous avez besoin d'aide pour faire votre CV, pour faire un CV qui va correspondre au type de poste que vous convoitez, n'hésitez pas à faire appel à nos services dans le chat. Vous pouvez carrément prendre un rendez-vous avec une conseillère. Et puis, on peut même faire aussi des simulations d'entrevue si vous le désirez. Parce qu'on le sait, plus on pratique, meilleur on devient. Tout ça, c'est gratuit. C'est offert aux 15-35 ans de la région de Vaudreuil-Soulanges. Et donc, si vous aimez cette page, je sais que probablement que vous en faites partie. Et donc, j'ai envie de vous laisser là-dessus. La semaine prochaine, on reçoit la directrice France Pomainville de la Maison de la Famille Soulanges. Donc, on va toucher au communautaire. Manquez pas ça, mercredi 19h. Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, Anthony. C'était un réel plaisir. C'était super facile de t'interviewer. Merci à toi, c'était vraiment le fun. Puis,
bonne chance dans tes autres entrevues, puis j'espère avoir des applicants parce que Oui, pour le reste, une belle job, puis je vous souhaite d'être avec vous autres. j'en suis convaincue. Moi, en tout cas, moi, je suis convaincue. Je sais pas pour Parfait. vous, mais moi, je suis convaincue. Merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une bonne Bye. soirée. Bye bye.